Bonjour, voici que nous sommes déjà à la mi-mars. J'ai été malade et j'ai perdu le fil du calendrier, le fil des jours en fait. J'ai même envisagé de ne pas faire ces tirages, mais les voici. Et ces tirages semblent refléter les énergies mouvantes actuelles, notamment du point de vue astrologique. Je vais développer l'astrologie actuelle et son évolution dans la vidéo de la nouvelle lune, donc je vous mettrai le lien en fin de ces vidéos défis, où vous le trouverez aisément si vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, eh bien merci de vous abonner. En ce qui concerne l'extension du tirage que vous apprêtez à écouter, c'est dans le menu déroulant du titre que vous trouverez le lien. Merci à vous si vous décidez d'encourager activement mon travail en achetant le visionnage de ces extensions. Ayant opté pour un prix bas, voire même certains me l'ont dit très bas, afin de rester accessible au plus grand nombre, vous pouvez décider aussi d'acheter symboliquement l'ensemble des tirages pour la somme forfaitaire, comme l'ont déjà choisi de le faire certains d'entre vous qui m'ont par message réaffirmé leur engagement de cette manière. Bref, merci à vous pour votre soutien, pour vos encouragements. Je vais m'efforcer de répondre à toutes les personnes auxquelles je n'ai pas pu répondre, notamment les mails, les commentaires aussi. Et j'espère que les tirages que vous allez écouter à présent vont être les outils dont vous avez besoin. À tout de suite. Voici donc votre tirage défi pour ce mois de mars, à mi-vierge. Au centre de ce tirage, le défi, c'est de prendre un engagement vis-à-vis de vous-même, c'est de vous tourner vers la meilleure part de votre vie et de la personne que vous êtes. Vous avez ici une carte Balancing Act qui est bien plus forte culturellement pour un Américain, mais qui, au-delà du référentiel culturel, interpelle tout un chacun. Ici, on a une carte, comme je vous le dis, au-delà du référentiel culturel américain, on a une carte qui vient parler de ce fil ténu qui souvent est celui qui nous rattache à nos propres objectifs. Nous avons souvent du mal à rester concentrés sur ce qui est réellement important pour nous. Nous nous laissons prendre au piège de la vie, nous nous laissons prendre au piège des attentes des autres, alors que tout dans notre vie devrait être départagé entre ce qui ne nous intéresse pas et ce qui nous intéresse et qui forcément appelle nos ressources, notre créativité, notre envie de se réaliser, de s'épanouir. Et ici, il s'agit, dans ce tirage, Balancing Act est surmonté comme action nécessaire au progrès par solitude. Il s'agit d'être aligné avec la personne que vous êtes. C'est-à-dire que votre vie soit le reflet de ce que vous pensez, de ce que vous dites et de ce que vous faites. Ici, les cartes, elles vous disent que le choix doit être fait en partant du cœur et il doit aboutir à une réelle progression. La carte d'évolution, c'est Strength. Ici, vous pensez, ici, vous dites, ici, vous faites. C'est de cet alignement-là qu'il est question. Il s'agit pour vous de prendre un engagement vis-à-vis de vous-même, d'être authentique, d'être intègre, en énonçant d'une manière ou d'une autre, en prenant acte d'une manière ou d'une autre, de ce que sont vos objectifs réels, de ce que vous entendez vivre vraiment, profondément, réellement, et de trouver les moyens de le mettre en œuvre pour que vous passiez à l'étape suivante, celle où vous êtes totalement conscient de vos ressources et où vous les exercez dans la meilleure direction qui soit. Celle de vos objectifs, celle de vos rêves, celle de ce que vous êtes appelé à vivre.
On a un très très beau tirage ici. Les énergies en Vierge ont été très très fortes. Et ça se ressent dans ce tirage. Ça se ressent parce que on vous demande de faire le bon vœu. Là, pareil, le référentiel est anglo-saxon. Un puits, en anglais, ça se dit well. Mais on dit aussi on dit bien, bon, avec well en anglais. Nous avons aussi nos jeux de mots en France. Ici, le puits au souhait devient un appel à faire le bon vœu. C'est-à-dire, pas celui qui va nous enfermer, comme là, il y a une allégorie, un rappel de Midas, que il ne faut pas souhaiter la richesse et l'or, parce que sinon vous finirez entouré d'or, mais il n'y aura plus rien d'autre. Donc il ne faut pas céder à l'avidité. C'est un appel à choisir ce qui est juste. Souvent, dans une phrase, il est plus cohérent pour moi de parler de la bonne chose, de la bonne décision, de la bonne direction, alors que finalement, le terme serait moins joli par rapport au phrasé, mais serait beaucoup plus juste. C'est le terme juste. Il s'agit de faire le juste choix. Le choix qui est juste pour ce que vous êtes, qui est juste pour ce que vous vivez, et qui est juste pour vous-même et ce que vous avez à vivre. Celui qui vous revient de droit, celui qui sous-tend la carte de l'engagement qu'est Balancing Act. Celui qui fait que vos espoirs et vos rêves vont dans une seule direction, et qu'il s'agit de trouver les moyens d'aller dans cette direction, afin d'y aller réellement, d'aller dans la bonne direction, de faire le bon vœu, le vœu qui est juste. Vous avez un excellent tirage. C'est à la fois une récompense et un challenge. Il y a une récompense parce que les cartes en dessous, elles disent que vous avez d'ores et déjà atteint une étape cruciale et qu'il ne tient qu'à vous de la transformer en une étape, si je puis dire, définitive, en vraiment un nouveau palier pour aller encore plus loin. C'est comme si vous vous étiez dit, je suis pas capable, je sais pas quelles sont, non voilà, vous vous êtes dit, je sais pas quelles sont mes capacités à effectuer cette ascension de la montagne là que l'on me présente, et arriver, on va dire, à l'objectif que vous étiez fixé à mi-hauteur. Vous vous rendez compte que, oui, vous avez les capacités pour aller jusqu'en haut. Est-ce que je peux gravir l'Everest? Je sais pas, je vais essayer. Et à un moment donné, ah oui, j'ai les ressources pour gravir entièrement l'Everest. Et ici, il s'agit de vous concentrer sur la prochaine étape avec autant de réalisme et autant d'intelligence que vous avez déjà montré. Il y a aussi ça dans faire le bon vœu. C'est se demander, j'ai atteint le premier camp de base, est-ce que j'essaye le deuxième, est-ce que je m'en sens capable, et les cartes, elles vous disent, vas-y, fais-toi confiance, parce qu'arrive au deuxième, tu vas aller au troisième, tu vas aller au quatrième, et tu seras en haut avant de t'en être aperçu. Il y a vraiment une dynamique ici, un encouragement à vous faire confiance, parce que plus vous ferez confiance à votre vision des choses, et plus vos pensées s'aligneront sur vos paroles, qui s'aligneront sur vos actes. C'est pour ça qu'il est important de donner à tout cela la bonne impulsion de départ, si je puis dire. Parce qu'ici, on pourrait voir aussi Wishing Well comme la carte de l'intention. Et donc, elle vient se juxtaposer à celle de l'engagement. C'est quand j'ai posé une intention que toute mon attention se tourne vers cette intention. Je rêve d'accomplir cela. Je vais me donner les moyens de l'accomplir. Et l'un des moyens dont je dispose, c'est celui-ci. Par contre, si j'utilise... Ici, on a toute la réflexion. C'est pour ça que je parle de parole. On est dans l'affirmation. Et là, on passe à l'acte. Bon, je crois que j'ai redémarré, en fait, ma démonstration avec des mots différents, n'est-ce pas ? Je suis incorrigible. Je suis bavarde.
Bon, je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, je vais vous en dire plus dans l'extension de ce tirage. Et pour tous, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager cette vidéo. Au revoir.